Ouais, je le dis souvent. Allez, écran partagé. C'est parti pour un tour. Ouais, on est en train de finir le premier livre, José, que tu as porté. Donc, nous, on est en train d'étudier le sujet de tirer profit d'un travail effectué durant le Shabbat. Léon, tu te rappelles le sujet ou pas? Non, T'as pas révisé? non, j'étais avec José à acheter des livres. Ah, donne-moi un mot de tes parents signés. J'y crois pas à l'histoire du tout. C'est par exemple, quelqu'un il allumait la lumière Shabbat, je peux en profiter ou je dois fermer les yeux, tout ça, c'était le sujet. Dans la cage d'escalier. Ah ouais, on peut profiter comme ça? Pas de raison, de toute façon, on est obligé d'en profiter. On va passer par là. Donc, il faut que tu révises, Léon, ça ne va pas pouvoir durer comme ça. On a dit que durant Shabbat, on ne profite pas. Toute la question, c'est après Shabbat. Ah oui, oui, oui. Quand CB, Mézid. Quand il lui allumait le Chironi, le pauvre, Mézid. On ne peut pas profiter pendant Shabbat. La question, c'est après Shabbat. Mézid, c'est la sciemment. Sciemment. D'accord? Tiens-le toi pour dit. Et lui, on ne pourra jamais en profiter. Il y a la casserole aussi. Après Shabbat, oui. Lui, il ne pourra pas en profiter après Shabbat. Nous, Ah oui, non. Ouais, c'est bien de ne pas profiter. On a dit, c'est mieux de ne pas profiter. Après, ça va l'encourager, tout ça. C'est bon, pas t'as noté ou c'est pas la peine, c'est dans le livre? j'ai retiré mon cahier hier parce que j'ai fait un dessin et je l'ai pas mis dans mon sac. C'est quoi comme dessin? D'un petit meuble. Ah, ça, ok. Non, c'est un dessin. Alors, il faut que je t'achète un petit cahier pour les meubles. Par contre, si c'est maintenant un travail qui est fait Béchogag, Aurel. Après Shabbat, tu pourras en profiter quand même. Et pendant Shabbat, qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? Hein? Il y a ton fils, il allumait la lumière sans faire attention. Ouais. On a oublié d'allumer la lumière dans le salon. Et ton fils, il arrive sans réfléchir, il allume la lumière. Ouais, j'en profite sans problème. C'est toi, Samuel. Et c'est Béchogeg. On peut en profiter Shabbat ou c'est différent? Tais-toi, Samuel. Vas-y, Méchané. Vas-y, Méchané pour l'instant. Tu rentres dans les détails, Nathan. Pour le Shulchan Aruch, ça ne change rien. On dirait non. On dirait non. Pourquoi compliquer les choses? D'après le Shulchan Aruch, la seule différence entre Mézig et Shogeg, c'est après Shabbat. Après Shabbat. Après Shabbat. Après Shabbat, est-ce qu'on peut en profiter? Bémézid. Qui peut en profiter? L'auteur. Et Béchogeg. C'est-à-dire Béchogeg, il a le même statut, le fauteur, que l'autre. Shabbat, non. Après Shabbat, oui. Est-ce que tu comprends en reste ce que je dis? Tu as acheté le livre ou pas? Quoi? Pourquoi tu n'as pas acheté? Ça, tu montres à ta femme l'aluminium. Pourquoi elle n'est pas contente? Pourquoi elle n'est pas contente? Mais elle a quelqu'un qui permet? C'est qu'il est dur. Dieu, il est dur. Dieu est très dur. Bah, je sais pas. Que je te convertisse au judaïsme, c'est quoi ce truc-là? Il est dur, c'est vraiment. Et c'est assourd. Maintenant, Lieberman, il a augmenté les prix.
Ils ont fait uniquement une réduction des prix pour les gamelles des chats, c'est tout. Pas mis. David, est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît, David? Bien que tu ne sois pas très grand de taille, malgré tout, ta corporalité dérange l'image globale. Non, mais tu n'as pas compris. Si tu n'as pas le livre, ça sert à quoi? Tu notes pas, tu n'as pas le livre. Ta femme t'interdit de respecter Shabbat, on ne va pas aller loin. Carrément, c'est interdit. Papier aluminium, on est passé ouais. Et il a acheté un livre de Shabbat, elle est entourée d'aluminium, le livre, il ne faut pas qu'on le voit. Aurel, pourquoi tu n'as pas acheté le livre? Je ne comprends pas. Tu fais ça à la table de Shabbat avec ta femme. Voilà, et tu lui donnes une parole à Maba. Pourquoi tu es tout seul au Maba? Où ils achètent ce livre? Quel livre, c'est quoi? Ouais, c'est nul. Vas-y, tu l'as dit, je suis obligé de respecter ta parole. Ouais, amène le Tipex avec. Alors, Netanel, il y a comment il s'appelle? José, il a fait une commande groupée pour se faire des muscles à Jérusalem. Et il te passera. Tu vas des fois à Jérusalem, Netanel, ou pas? Non, pas très souvent. Alors, quand tu iras là-bas, donc jamais, alors José te donnera l'adresse. C'est pas la bibliothèque française, là. Non, c'est chez des gens. Ah, peut-être qu'on peut faire un michelor aussi. Hein. Ouais, mais je veux bien. On rajoute un peu d'argent. Il y a des michelors qui font d'une ville à l'autre. Ouais. C'est un petit peu d'argent, mais si tu connais d'autres francophones dans ta région qu'on veut, on peut faire un tir groupé. Et Shabbat, vous étudiez ça sera une grande mitzvah. Genre, ce qu'on étudie la semaine, tu leur fais et tout, ça peut être sympa. Il n'y a pas de francophone. Il n'y a pas de francophone? Non. Bon, bah, apprends-leur le français. Alors, viens, on reprend le sujet. Donc, Aurel, c'est quoi la différence entre Shogeg et Mézid pour profiter c'est quoi la différence d'après Shulchan Aruch? Des Kavanas, il sait que tu n'as pas le droit. Enfin, il ne faut pas ni l'un, ni il ne peut pas en profiter, et l'autre aussi, il ne peut pas en profiter. C'est quoi la différence entre Shogeg et Mézid? S'il a fait Béshogeg et Mézid, qu'est-ce que ça change? Mézid, les deux, ils ne profitent pas. Shogeg, un des deux. Quand? Ah voilà, il faut dire. Pendant Shabbat, pour les deux, c'est assourd. D'accord? Donc, on se le met bien dans la tête. Quand c'est pendant Shabbat, une mélacha qui a été faite ben Béshogeg, ben Mézid, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, on se le met bien dans la tête. La nafkamina, c'est après Shabbat. Et pendant Shabbat, on ne peut pas en profiter. On se met bien dans la tête. Tais-toi. Comment est-ce qu'on fait quand il y a la lumière autour de toi? Comment tu fais? Va l'éteindre. Alors, maintenant, il y a un chidouche. Il y a une marloquette rishonim sur ce point-là. Quand maintenant la mélacha a été faite, on voit pas il n'y a pas de transformation de l'objet. C'est-à-dire la Avera, elle n'est pas visible dans l'objet. Par exemple, le Gaba, il a amené la clé pour ouvrir la porte de la synagogue. La clé, elle n'a pas changé. Si elle était dans l'armoire à côté de la porte ou qu'elle était dans sa poche sur la route, l'objet reste le même. L'objet reste le même. Donc, on ne voit pas dans l'objet la Avera. Quand il y a la lumière, s'il faisait noir, maintenant il fait jour. Donc, il y a une transformation. On voit la Avera. On ne peut pas profiter de la Avera. Il faut préciser que toutes les règles explicitées ci-dessus ne sont valables que si le travail en question a engendré une transformation fondamentale de l'objet ou de l'aliment. Par exemple, la mélacha de moudre, de cuire, de coudre, allumer une lampe. En revanche, si le travail ne génère pas de changement véritable de l'objet, comme transporter un objet d'un domaine à l'autre, et que c'est Béshogeg, certains estiment que l'on peut en profiter pendant Shabbat sans délai, y compris la personne qui a commis la faute. On parle donc Béshogeg, c'est un cas particulier, Shogeg. Si on ne voit pas dans l'objet, par exemple, quelqu'un, il avait la clé dans la poche, il ne s'en est pas rendu compte. Donc dans la poche, c'est assourd, on n'a pas le droit de porter dans la poche. Ou pas? Dans la main, dans la poche, c'est pareil. C'est le derrière de mettre dans la poche. C'est pas un chinouille la poche, on a dit. David,
Quand il n'y a pas de héros. Tu peux expliquer le shogeg ou le mezid quand il y a un hérouve? Non, tu peux m'expliquer? Non, ça m'intéresse. Donc, il est passé par la plage, le mec. Parce que sur la plage, il n'y a pas de hérouve. Voilà. Est-ce qu'il peut ouvrir sa porte? Alors, il dit en pratique, bien qu'il y en a qui permettent, il y en a qui sont méquels quand il n'y a pas de transformation dans l'objet. Il dit les mains assez, il est mieux d'être marmé et de ne pas profiter de cette plaie jusqu'à la sortie de Shabbat. Si ça, il saute Torah. Alors, dans la clé, c'est une marloquette. Ouais. Je parle quand il n'y a pas d'hérouve. Ouais. Même quand il y a un hérouve, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut profiter du hérouve? Ça, vous le savez. Ouais. C'est pas évident de profiter du hérouve, mais bon. S'il n'y a pas de hérouve, c'est une marloquette. Est-ce que c'est Doraïta ou des Rabbanan ou Tsa? Quand est-ce que c'est Doraïta, Yonatan, ou Tsa? Otsa, c'est porter un objet dans le domaine public. Otsa. Note, ça te donne du vocabulaire pour t'adapter au jargon linguistique du pays. Quand est-ce que, dans quel endroit c'est Doraïta, Otsa? Marco, c'est quoi un Reshut Arabim? Il y a une grande avenue très large et il y a plus de 600 000 personnes qui passent là-bas. Non. Là, tu dis deux opinions en même temps. Ouais. C'est pas mal. C'est-à-dire, tu nous habitues à pire, Jonathan. Ouais. Mais tu dis deux opinions en même temps. C'est Carmélite ce qu'il a dit là. Non? Une route traverse la ville qui fait plus de 8 mètres de large. Voilà, il y a une stira dans le Shulchan. Un endroit, il dit 8 mètres de large et un endroit, il dit 600 000 personnes. Et dans les deux cas, c'est une rue qui traverse la ville. Donc, c'est rare aujourd'hui des rues qui traversent la ville. Une avenue qui traverse toute la ville, c'est rare, quoi. Ça tourne, ça truc, ouais. C'est pas... Hein? Quelle rue traverse toute la ville à Sarcelles? Toute la ville de Sarcelles est traversée? Ah ouais, bah c'est bien. Bah donc c'est peut-être de Raïta. Alors d'après l'opinion que ça suffit 8 mètres de large, alors c'est un résultat de Raïta. D'après l'opinion qu'il faut que 600 000 personnes y passent là-bas, alors à Sarcelles, qui c'est qui va tomber là-bas? Même les Turcs avec leurs belles voitures, ils vont pas passer là-bas. Ouais. Les Gitans, ouais. Les Chaldéens. D'accord? Donc il y a une marloquette, c'est Doraïta ou pas? Donc pour tomber dans un Doraïta d'Orotsa, c'est pas facile. Il faut se lever de bonne heure. Donc comme maintenant il y a la. Donc comme maintenant il y a la clé dans la poche, c'est pas forcément Doraïta, donc on lui permettra d'ouvrir la porte au mec. Les shogeg. Quand le gabaï, il est plutôt ambiance, ça va, c'est bien compris déjà. Et pas me saouler avec ton Shabbat. Déjà pas mal compris. Alors, lui, c'est Bémézine, on ne peut pas profiter. Tout. Mais Shogeg, s'il n'y a pas de transformation dans l'objet et que ce n'est pas Issour Torah, Efchar le Hakel. Vous me suivez ou pas? Je t'ai rendu compte que tu avais la clé dans la poche, mais on peut ouvrir la porte avec. Par contre, celui qui a semé une graine, ouais, une plante, ou il a planté un arbre pendant Shabbat. Après Shabbat, il devra donc déraciner l'arbre ou extraire la graine enfouie dans la terre, puis recommencer l'opération de façon permise. Si c'est par un goy, non. Mais si c'est un juif qui le fait pendant Shabbat, ah,
Mais dit le Rav Auerbach, si tu n'as pas déraciné l'arbre, tu as planté un arbre à Shabbat, il faut le déraciner. Si tu n'as pas déraciné l'arbre, les fruits sont permis. Tu dois déraciner l'arbre, mais les fruits sont permis. Comment? Non, si tu n'as pas déraciné l'arbre. Si tu n'as pas déraciné l'arbre, les fruits sont permis. Juste on t'impose de déraciner l'arbre, mais on ne t'interdit pas les fruits. Un pot de déraciner l'arbre. Ouais. Après Shabbat. Oui, après, oui, ça fait. Alors il dit le Buralacha un chidouche. Vous connaissez ce Buralacha, Julien? Il dit un chidouche. Et dans le cas de. Nous, on a vu un principe général, et on va demander à Jonathan de nous répéter le principe. Ouais, après Shabbat, celui qui a fait la malacha, il peut en profiter. Pourquoi tu dis non, David? Déjà, je ne t'ai pas posé la question, tu aurais pu passer inaperçu dans ton ignorance. Ouais, alors Béchogeg, oui, Bémézid, non. Ah bah oui, ça change tout. Celui qui a planté l'arbre, il est comment? Alors le Buralacha, il dit, même Shogeg, il doit déraciner. T'entends, Julien, ou pas? Pourquoi tu comprends cette svara? Quoi? Et Bichoul? Alors je te dis les mots du Buralacha. Pourquoi le Béchogeg, il devrait déraciner l'arbre? Mais c'est ça, ça la question, Khazak. Il dit tout ce qu'on a dit que Béchogeg, on a le droit de profiter de Motzei Shabbat. Ça, c'est Melachot que chez Minkar Akna, chez Kansu Chachamim, chez Lonat Boboyom, Ad Motzei Shabbat. On t'a puni, ouais, à Shogeg, on t'a puni de ne pas en profiter Shabbat. Ouais, ah, je suis embêté, j'ai écrit quelque chose, mais Shogeg, dire Shabbat, on te retient, donc tu es puni. Maintenant, au sujet de l'arbre, Aval Benoté Abe Shabbat, ou Adim Bezorat, de Bevalari, En Yachol les notes l'altar baiser. En quoi tu es puni? De toute façon, tu ne profites pas de l'arbre maintenant. Hein? Pendant Shabbat, tu ne profites pas de cette mélacha. Quand tu plantes un arbre, tu profites pendant Shabbat de l'arbre? Tu ne profites pas. Quand tu cuis un plat, tu profites pendant Shabbat du plat? Oui. Alors là, on te punit. Tu dois attendre. Tu dois attendre jusqu'à Motzei Shabbat. Ouais? Les fruits sont autorisés. Donc, il y a des fruits déjà sur l'arbre. Non. Mais non, sous-entendu qu'il faut attendre 3 ans. On n'a pas le droit de laisser l'arbre. On n'a pas le droit de laisser. Mais si tu l'as laissé, si tu es un rachat et que tu laisses l'arbre, on a interdit l'arbre, mais pas la conséquence de l'arbre. Le knas, il est sur l'arbre et pas sur la conséquence de l'arbre, qui est les fruits. C'est tout. Pas plus. Ils n'ont pas fait un double knas. C'est tout. Ouais? Ils ne savaient pas que c'était Shabbat. On a étudié c'est quoi Shogeg. Ils ne savaient pas que c'était Assou. Ils ne savaient pas que c'était Shabbat. Moi, je pensais que Shabbat, ça soit uniquement allumer la lumière. Parce qu'il y a marqué Lot tevaru esh bechol moshvotechem. Où il y a marqué Lot titaetz. Le mec, il lit la Torah. Il dit, je ne sais pas, moi, d'où je sais qu'on peut planter un arbre. Ils ont planté des arbres pour le Mishkan. Ils ont planté des arbres pour le Mishkan. Ils ont planté des arbres. Julien, ils ont planté des arbres pour le Mishkan. Ils ont planté des arbres. Ils ont amené avec eux des cèdres. Ouais. Mais comme il y a besoin de planter des arbres, alors on apprend cette mélacha. Eux, ils n'avaient pas besoin. Et pour faire une réalisation comme Mishkan, on aurait dû avoir besoin de planter des arbres. Eux, ils ne l'ont pas fait. Mais toutes les mélachot qui sont nécessaires pour rêver à ça, c'est ça les mélachot du Mishkan. C'est pas ce qu'eux, ils ont fait concrètement. C'est ce qu'ils auraient besoin de faire normalement. C'est clair ou pas? Alors le mec dit, on apprend du Mishkan, ils n'ont pas planté d'arbres. Ils pensent que planter des arbres, c'est moutard. Il plante un arbre, et son copain dit ça, en fin de compte, c'est assourd de planter un arbre. Ah mince, je ne savais pas. Alors nous dit le Buralacha que bien que Shogeg, normalement après Shabbat, même le fauteur, il peut profiter, parce qu'on l'a puni de ne pas en profiter pendant Shabbat. Ça suffit de le punir. Mais dans ce cas-là, que pendant Shabbat, quand tu as planté l'arbre, tu n'en as aucun profit, c'est beaucoup plus tard que tu en as un profit. Donc il n'y a aucune différence entre le Mézid et le Shogeg. Il n'a pas été particulièrement puni de Shogeg. Alors lui, on va lui imposer aussi de déraciner l'arbre. Incroyable. On va l'imposer de déraciner l'arbre. Je ne comprends pas très bien ce Buralacha.
par rapport à Kassan Shogeg et tout, je ne comprends pas bien. Je vous dis juste une halakha qui est rapportée ici dans le livre. Et personnellement, je ne la comprends pas très très bien. Après, il rapporte à la fin le Gaon de Vilna. Lui, il est Mekel, il est possède comme Rabbi Meir, que l'Okansinan Shogeg à tout Mézid. Et dans Shogeg, on peut en profiter tout le temps d'après le Gaon de Vilna, mais d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de question. Ouais. Il dit donc, puisque le Shulchan Aruch n'est pas posé comme ça, hein, c'est dans des cas extrêmes. Pourquoi on a rapporté le Gaon de Vilna? Dans des cas extrêmes, par exemple, si on dispose de rien, on n'a rien à manger. On n'a rien à manger. Et quand il a cuit Béchogeg pendant Shabbat, ouais, il a mis le bouillon de couscous sur la plaque. Le repas qu'on a, c'est le couscous, d'accord? Il a mis le bouillon de couscous sur la plaque. C'est bichoul d'oraïta parce qu'il était froid, le bouillon de couscous. Ouais. Pour les Sfaradim, c'est. Bon, alors c'est vrai, c'est pas vrai ce que je suis en train de dire parce qu'il y a un principe, c'est dommage qu'il n'en a pas parlé, je vais vous le dire, un principe très important dans Maaseh Shabbat, mais il faut un petit peu connaître la lacha pour profiter de ce principe-là. Ce qu'on appelle Safek Plukta. Tu connais ce principe, Julien? Ouais, ça fait. C'est que quand il y a une marloquette à postim, même que nous on interdit, s'il y en a qui permettent, il n'y a pas de knas. C'est pour ça que l'exemple du bouillon de couscous n'est pas un bon exemple. Si par exemple, donc, moi je mets donc, de l'eau qui a déjà été cuite, bien sûr. Si l'eau qui n'a jamais été cuite, ça sort pour tout le monde. Hein. Le Rama, hein, il est plus tolérant. Si c'est quelque chose, la soupe qui a déjà été cuite, elle est refroidie, on la remet sur la plaque. Ouais. Alors, bon, il ne permet pas les khatrila le Rama, mais en tout cas, il est possède comme le Rashba, que en bishul achar bishul dans davarlar. Nous, on est possède comme le Rambam, que yesh bishul achar bishul bedavarlar, bedavar yavesh en bishul achar bishul. C'est-à-dire que quand maintenant tu as un bouillon de la bkeila qui est bien liquide, elle est froide, tu la mets sur la plaque, ouais. Le rov, c'est du liquide, même les mekilim qui regardent le rov, ouais, le rov, c'est liquide. En tout cas, je pense que c'est liquide, ouais. Eh bien, pour le Shulchan Aruch, c'est assour de Raïta de mettre la Bkeila sur la plaque. Ouais. Attends, reste en veilleuse. Donc, d'après le Rambam, d'après le Shulchan Aruch, c'est Bishul de Raïta parce que le bouillon, il s'est refroidi. Mais comme d'après le Rashba, c'est Moutar. Ah, j'ai inversé. C'est le Rashba qui permet, c'est le Rambam qui permet, c'est le Rashba qui interdit, et le Bet Yosef, il est marmir comme le Rashba. Ouais. Mais Karadin, il dit à Sourdoraïta, il dit pas ça fait. Le Bet Yosef, c'est à Sourdoraïta. J'ai inversé les chitotes. Alors, comme maintenant le Rama, il est Mekel, même que nous, on pense que c'est à Sourdoraïta, celui qui a fait ça, c'est à Sourdoraïta. Donc à l'époque du Bet Amikdash, je ne sais pas comment ça marche quand même, mais lui il devrait apporter un korban khatat. Mais par rapport à Maaseh Shabbat, le fait qu'on m'interdise de manger le produit de ma cuisson, David, c'est d'Oraïta ou des Rabanan? Quand j'ai cuit quelque chose et tout, c'est sur d'Oraïta ou des Rabanan? Entre qui et qui? Mais pourquoi tu as acheté le livre, David? Tu avais trop de place dans la bibliothèque? Révise un petit peu, révise. Si tu avais un mariage à préparer, je comprends que tu aies du mal à réviser. Mais quand même. Donc, on a vu que c'est une marloquette dans la Mishnah, enfin dans la Braïta, mais à la Chal et Maaseh, il n'y a pas de marloquette. D'après tout le monde, c'est assour des Rabbanan. C'est assour des Rabbanan. C'est un knas, une amende des Rabbanan. Et quand il a cuit, il a fait un barbecue pendant Shabbat, c'est assour de Braïta d'après tout le monde, la viande bien crue, et il a cuit pendant Shabbat, d'en manger durant Shabbat, c'est assour des Rabbanan. C'est pas de Braïta, c'est assour des Rabbanan. Et il y a un klal qui est rapporté par Nishnamora que tous les poskim partagent. Je n'ai pas vu des poskim marmirim dans ça, d'ailleurs, que si maintenant ce qui a été fait est une marloquette, même pour celui pour qui c'est assour, donc l'exemple Sfarad, pour qui de chauffer le bouillon, c'est assour d'Oraïta, il a le droit de manger du bouillon. Même Bémézid. Parce que d'après donc le Rambam, c'est moutard.
ça fait Ploukta. Hein. Ouais. Annule le Knas. Ça reste à sourd de le faire de Raïta. Mais comme maintenant, il y en a qui permettent, il n'y a pas de Knas. Vous entendez ou pas? Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? C'est important. Tu as compris, Léon, ou pas? C'est le contraire d'un Safek Vadaï ou pas? Est-ce que c'est Safek des Safek, la Kula ou Aucun Safek. ou rien à voir? Aucun Safek. Ce Knas-là, il n'est que des Vadaï. Le Knas, il est Vadaï, le Knas. Il n'est pas sur un. Le Knas, il est Vadaï. Il y a Vadaï un Knas. Celui qui fait une Avera, Vadaï un Knas. Moi, quand je mets le bouillon sur la plaque et qu'il arrive à y aller sur les beau, c'est Vadaï Assou. Et il aurait dû avoir Vadaï un Knas. Et j'aurais pas eu le droit de manger le bouillon, en tout cas chaud. Ouais. Dès qu'il refroidit, on rentre dans le problème quand c'est pas Nicard, ouais. C'est encore un autre problème. Mais bon, en tout cas, le bouillon chaud, d'après le Rama, on peut le manger, parce que lui pense que En bichoul, achar bichoul, il n'y a pas de bichoul. Si ça a déjà été cuit, que ça soit sec ou liquide, ça ne change rien pour le Rama. Ouais. Pour le chocolat, ça change tout. Même que pour nous, c'est sourd de faire ça. Même si pour nous, c'est sourd de faire ça, le Knas ne s'applique que quand c'est sourd pour tout le monde. L'interdiction d'en manger, de le poser sur la plaque, c'est sourd pour nous. D'en manger, c'est quand ça sort pour tout le monde. Comme pour le Rama, ouais. Mais Karadine, c'est Mouta, il est marmire. De mettre quand c'est encore tiède, etc. Il est marmire, le Rama. Il est marmire, mais Karadine, c'est Mouta. Non! C'est ce que je viens d'expliquer pendant qu'il te parlait. Il est encore tiède. Non, mais Karadine, c'est Moutar, mais on est marmire. Mais les Ashkenazim sont il faut que ça soit quand même tiède. Complètement froid, il ne permet pas. Il faut que ce soit Nikar. Mais Mikaradine, c'est Moutar, mais il est marmire. Je demande à un Ashkenaz de remettre pour moi. Non, c'est froid, il n'a pas le droit. Non, s'il est tiède. S'il est tiède, je peux dire à un Ashkenaz, tu peux me le remettre sur la plaque. Ouais, pourquoi pas. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces gens-là. Ouais. Tu sers tout le monde avec un truc et tu l'envoies sur la plate. Voilà. Quoi? Et tu sers tout le monde avec la casserole, par exemple. Voilà. Après, tu remets sur la plate. D'où l'expression, il faut toujours avoir un Ashkenaz chez soi à table. Ouais. Ça peut servir. Ça ne met pas de l'ambiance, mais c'est sympa pour le plat. Pourquoi d'habitude on dit c'est assez des pharaons? Grave. Tu veux qu'on reste dans le sujet, Nathan, ou tu as un plan là? Je sens que tu as un petit plan là. Ah, là, vous dites on prend l'échaninisme. D'habitude. Alors, Jonathan, c'est un klal dans le Knas. Dans le Knas, dans l'amende, de nous interdire de manger. C'est pas c'est la haram, c'est quelque chose. Il y a un Knas. C'est pas mon rave, le Rama, c'est pas mon rave. Mais le Knas, c'est quand c'est sourd pour tout le monde. Nekuda. C'est pas quelque chose. Moi, j'ai pas le droit de le faire. Mais le Knas, c'est dans un cas extrême, quand c'est sourd pour tout le monde. Rien à voir avec Tasser les Harav. C'est un klal même pour l'Askenaz. Il y a un truc, ça sourd pour lui, c'est moutar pour le Sfarad. Ouais. Et bien, Bediavad, s'il l'a fait, il n'avait pas le droit de le faire, il pourra en profiter, c'est tout. C'est pas... Rien à voir avec Tasser les Harav, c'est un principe. Comme le Knas a sourd des Rabbanan, il est sur un cas qui est sourd pour tout le monde. Même les c'est que j'ai rien à manger. Sinon, je peux pas l'utiliser. Comment? C'est que dans le cas où j'ai rien à manger. Et pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas. Je suis clair. Je n'ai pas parlé de ça. Mais je n'ai pas parlé de ça. Mais non, mais on a parlé de ça quand maintenant c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu de transformation dans l'objet. Quand il n'y a pas de transformation dans l'objet. Après, j'ai dit, je rajoute un principe qui n'est pas écrit dans le livre. Quand il n'y a pas de transformation dans l'objet, il y en a qui permettent. Il y en a qui interdisent. Quand il n'y a rien à manger, on peut être méquel. Mais là, ça n'a rien à voir. J'essaie de t'expliquer un principe avec une logique. Et d'après la logique, tu vois que ça n'a rien à voir qu'il y a à manger ou pas. C'est que le Knas ne s'applique que quand c'est sourd pour tout le monde. Le Knas ne s'applique que quand c'est sourd pour tout le monde. Le Knas ne s'applique que quand c'est sourd. Si c'est une marloquette, même si ce n'est pas mon pot sec, je n'avais pas le droit de le faire, mais le Knas ne s'applique pas. Est-ce que c'est clair? Il y a une autre coula. Ouais, ça s'appelle comme ça, non, juste à moi. Il y a une autre coula, quand c'est Assour des Rabbanan, un truc Assour des Rabbanan, et que j'ai fait Béchoré. Normalement, quand c'est de Raïta, ouais, j'ai mis ma Keila sur la plaque, elle était froide. Ouais. Ah non, encore la Keila, c'est pas bon parce que ça fait tout le temps. Alors, quand c'est de Raïta,
Qu'est-ce que j'ai comme Doraïta? Ouais, j'ai mis de l'eau qui n'a jamais cuit. J'ai mis de l'eau. J'ai voulu me faire un café, j'ai mis de l'eau sur la plaque. Qui n'a jamais cuit. Béchogeg. J'ai le droit d'en profiter? J'ai le droit d'en profiter. Après Shabbat, j'ai le droit d'en profiter. Béchogeg. Je ne savais pas que c'était un sou. Comme j'ai vu mes amis Ashkenazim mettre des soupes, des bouillons sur la plaque, je dis bah, c'est pareil, l'eau. Hein. Peut-être tu es Ashkenaz aussi. Alors je mets l'eau sur la plaque et dis je vois une petite lumière qui se lève là-haut dans le ciel. Je dis qu'est-ce qui se passe que j'ai fait de mal? Ben, de l'eau, personne ne permet. Ouais, mais je ne savais pas. Ah, Shogeg. Shogeg, pendant tout Shabbat, puni. Parce qu'on est posé comme Rabbi Yehuda. Ouais, que Kansinan Shogeg à tout Mézid. Il ne faut pas que le mec il dit non, non, j'étais Shogeg, etc. Même Shogeg, on t'interdit, mon ami, pendant Shabbat. Mais après Shabbat, c'est permis. Mais si c'était des Rabanan, ce que tu as fait comme Issour. Il faut que je vous donne un exemple. C'est toujours embêtant quand je dois vous donner un exemple. Parce qu'après, Jonathan, il demande après. Allumer la lumière, non? Allumer la lumière, des LED, par exemple. Ouais. Parce qu'il faut préciser des LED. Si tu allumes du tungstène ou bien un néon, il y a une étincelle, etc. Donc, des LED, ouais. Si c'est des LED, donc c'est Assur des Rabanan et que c'est Béchogeg. Donc, d'après ça, hein, on est Mekel, on permet de profiter de la lumière. En Afghan. On est le bureau Lacha, ouais. Le bureau Lacha, il est Mekel. Il dit que tout ce qu'on est marmir comme Rabbi Yehuda, c'est dans le Doraïta. Dans des Rabbanan, on est Mekel comme Rabbi Meir. Alors, je vais te le lire dans le texte. Les décisionnaires autorisent même l'auteur de l'acte à profiter durant Shabbat du résultat d'un travail qui n'est interdit que par nos sages, accompli inconsciemment ou involontairement. Donc, Shogeg uniquement. Ouais. Shogeg Vede Rabbanan, on peut en profiter pendant Shabbat. Alors, il y a une braïta, ouais, parce que ça commence une braïta en vérité. Le Rambam, il dit, celui qui a fait le maaser, il a prélevé du maaser, il y avait des fruits. On n'a pas le prélevé du maaser pendant Shabbat. C'est Metaken. J'ai des fruits que j'ai achetés au chouk. Il n'y avait aucune cache-route. Donc, Chayav, la friche, on a trouvé de maaserot. Et j'ai oublié, ouais. Et j'ai fait trop de maaserot. Je ne savais pas que c'était assour à Shabbat. Et ma femme, Aurel, qui connaît mieux la lachote que moi, ouais, elle me dit, mais attends, mais comment tu prélèves trop de maaserot? C'est un Rambam Mefourash. Ouais. Alors, s'il te plaît, retourne là-bas dans ta cuisine. Ouais, c'est pas d'histoire. Ouais. Enregistré. Et alors, il dit le Rambam, ou bien Madbil. Le mec, il fait de Vilad Kelim, le mec. Ouais. Et donc, j'avais une nouvelle casserole, ouais. Nouvelle casserole, ou de nouvelles assiettes en verre. Ouais, arcopal, arcostal, je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. Je ne sais pas quoi. Ah, ça existe, arcopal. Alors, et on était, donc il y avait un mikvé, pof. Je trempe Shabbat parce que je voulais utiliser mon nouveau service. Ça s'appelle un service volé. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. C'est également un tikkun de faire de Vilad Kelim. Mais tu ne savais pas. Donc ça s'écrit dans le Rambam. Beshogeg, ishtamesh bahem. Donc le Rambam, il est possèque. Ouais, le Rambam, il est possèque ici. Que contrairement à Doraïta, dans le Derabanan, comme ça, ils sont Derabanan. Pendant Shabbat, si c'était Shogeg pendant Shabbat, on peut en profiter. Donc les amis, il faut réviser là. Parce qu'il y a plusieurs cas. Peut-être qu'il parlait d'un cas où il n'y a pas de modification dans l'objet aussi. Ouais. Mais il ne le dit pas ce Yesod, le Rambam. Il ne le dit pas ce Yesod. C'est pas un knas, là. Il aurait dû dire dans Otsa des Rabanan, il aurait dû le dire. Soit un cas plus intéressant. Toujours Otsa, c'est l'exemple de. Il n'y a pas de modification dans l'objet. Ouais. Oui, mais il ne le dit pas, ce klal. Ce n'est pas tout le monde qui dit ce klal qu'il n'y a pas de modification. C'est pour ça qu'on est marmire, et c'est quand on n'a pas à manger qu'on se permet. Encore une fois, il faut que je vous révise parce que je vous ai complètement embrouillé. On va reprendre. Il y a un rabbin Mefourage dans Hérouvin. D'où tu as vu ça, toi? Je l'avais vu pour la question aussi. Avec quel droit tu connais ce rabbin? C'est dans Hérouvin. Et le Beth Yosef, il le rapporte dans Hérouvin. Donc, le Rav Yosef, il est pas mal méquel sur ça. Parce que ça a l'air d'être l'opinion du Shulchan Aruch, mais là où il devrait en parler, il n'en parle pas. En Shinutret, il n'en parle pas, c'est le problème. On reprend. Je fais un petit résumé parce que je vois qu'il y a beaucoup.
Donc, celui qui a du mal à mémoriser, qu'il écrive, et celui qui pense qu'il n'a pas de mal à mémoriser, qu'il écrive quand même. Donc, on a donc, déjà, il faut savoir quand c'est un Issour d'Oraïta, il n'y a aucune différence, Shogeg, Mézid, pendant Shabbat, c'est Assour. Issour d'Oraïta, pendant Shabbat, tu ne peux pas en profiter. La seule différence entre d'Oraïta et des Rabbanan, c'est par rapport à celui qui a fauté, quand c'est Bémézid, après Shabbat, il n'en profitera jamais. Quand c'est Shogeg après Shabbat, il pourra en profiter. Mais sinon, par rapport à Shabbat lui-même, tu ne peux pas en profiter, personne ne peut en profiter. Ni toi, ni les autres. Shogeg ou Mézid, ni toi, ni les autres peuvent en profiter. Ça, c'est de Raïta. Et si c'est des Rabbanan, et que c'est Shogeg, même celui qui a fauté, il peut en profiter. Voilà. Et après, si l'objet, il y a eu un changement ou pas, bon, c'est des coulottes dans certains cas, etc. Donc, vous pouvez oublier ce cas-là de transformation d'objet, ça va vous embrouiller. Ah, mais là, il n'y a pas de transformation d'objet, c'est boutard. Oubliez transformation d'objet, ça va vous embrouiller. D'accord? C'est des cas très spéciaux, on permet. Oubliez. Ce que vous devez retenir en 2 mots, Bémézid ou Béshogeg de Raïta, de toute façon, Shabbat, pas touche. Là, quand c'est de Raïta. Et la différence, c'est uniquement après Shabbat. Que pour celui qui a fauté, que c'est Bémézid, donc pas nous. Qui c'est qui va faire Bémézid? Donc ça ne nous intéresse pas. Sinon, on veut résumer la Lara pour nous qui sommes des gens qui sont chômeurs Shabbat. Ouais, on ne va pas faire Bémézid quand même. Je ne vous souhaite pas. Ouais, dommage, si jeune. Donc pour nous, ce qu'on doit retenir, si on n'a pas beaucoup de mémoire, ce qu'on doit retenir, ouais, les Issourim qu'on a fait pendant Shabbat, puisqu'on ne fait pas Bémézid, ouais, quand c'est Doraïta, tu dois attendre Motsé Shabbat pour en profiter. Quand c'est des Rabban, tu peux en profiter le jour même. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a sur Doraïta, sur des Rabbanan. Tilmad, ou fais comme Aurel, achète le livre. C'est clair ou pas? Non, je ne vais pas le lâcher. Du coup, ils vont en acheter 2, tu vois. Comment? Très, très bien. Commence par ça. Alors, quelqu'un qui a fauté, il parle, parce que j'aimerais finir le livre. Là. Hier soir, pendant une demi-heure, j'ai scanné, les 60 pages de ce qu'on doit du chapitre d'après. Donc, je ne l'ai pas fait pour rien. Qu'est-ce qu'elle est lente, mon scannage? Bon, attends, ah, c'est super lent. Hein. Et donc, on finit le livre là rapidement. Maintenant, quelqu'un, il a transgressé Shabbat. Ouais. Et veut expier ses fautes. Ah, il devra jeûner? Oui, David. Il n'y a pas que la gastronomie étudiante dans la vie. 1 ou plusieurs jours selon le degré de gravité de ses actes. Distribuer de l'aumône aux pauvres. Une Seret Gala, il ne le dit pas, mais bon, je pense que c'est la même chose. Ou surtout étudier davantage la Torah, Aurel, pour réparer tous les aluminiums qui sont montés dans le ciel en se plaignant. Ouais. Il faut étudier la Torah, la Halachot Shabbat. Voilà. Après, fait un petit résumé, je vous l'ai déjà fait. Voilà, on a fini, les amis. On a fini le chapitre 8. Tu peux amener des gâteaux. De toute façon, c'est toujours les louilles Mishkalen, il n'y a pas de problème. Donc, demain, Nathan va amener des petits fricassés, des trucs. Fricassés Ashkenaz sans huile.